Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental du mois d'août 2023. Donc je rappelle que ça reste du général quand même, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendant, signe Vénus en vierge. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendant, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis vierges, j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va pas trop fort. Il y a peut-être une séparation, un sentiment d'injustice. J'ai l'impression vous êtes dans un espèce de tourbillon que vous savez pas comment vous en sortir. Vous êtes un petit peu perdu, un petit peu... Alors, j'irai pas dans la haine, mais j'ai l'impression que vous subissez en fait tout ce qui se passe. Et ouais, c'est vraiment l'impression d'être dans une injustice et que vous avez l'impression, vous dites oui, il m'arrive plein de choses... je comprends pas. Comme si il y a tout qui vous tombait dessus en fait. Et vous savez pas comment vous en sortir. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, heureusement que c'est pas pour tout le monde. Hein. Le petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être, afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Ça, c'est le conseil. Hein, parce que c'est ce que, par rapport à vos cartes, c'est l'impression que j'ai. C'est que pour l'instant, vous êtes enlisé dans la boue. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous débattez. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas forcément la bonne méthode. Donc, ce sentiment d'injustice, de peut-être l'esprit de vengeance, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors, l'énergie principale, j'ai la justice à l'envers. Donc, c'est ce que je disais, vous avez l'impression d'un sentiment d'injustice, que tout vous tombe dessus. Il y a peut-être des séparations ou peut-être un divorce qui n'est pas forcément en votre faveur, ou peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez pas aussi, c'est possible. Hein. Il y a des perturbations, de la nervosité, peut-être de l'anxiété aussi, parce que vous savez pas comment vous allez vous en sortir, parce que tout vous tombe dessus. En fait, c'est comme si... J'ai l'impression de voir aussi la tour, la maison Dieu, vous savez, que tout s'effondre en fait. Mais des fois, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que il vous faut passer par là, par le chaos, pour tout reconstruire derrière, pour avoir quelque chose de meilleur, et de mieux et de meilleur. L'oracle des météores, j'ai vie antérieure. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec une vie passée qui se reproduit dans cette vie-là. Ça peut être le karma aussi, hein, ça c'est fort possible. Une situation d'une vie passée qui se reproduit dans cette vie-là. En fait, ce qu'il faut, c'est travailler sur ce qui vous arrive pour justement, je veux dire guérir, oui, mais c'est pour évoluer en fait, pour travailler dessus et pour pas que les schémas se reproduisent. Après, il faut le comprendre et travailler dessus. L'oracle des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Alors, cette carte, en fait, nous indique que nous sommes dans des conditionnements du passé. On est conditionné à certaines choses depuis, je ne vais pas dire la nuit des temps, mais depuis extrêmement longtemps. En fait, ce qu'on vous essaye de vous faire comprendre, c'est que le monde entier est une illusion.
les masques que tout le monde porte des masques, vous savez, en société, comment être bien vu en société, entre guillemets, on porte des masques. Mais en fait, la réalité en est tout autre, c'est que quand le masque il tombe, on est déçu, on est, je vais pas dire choqué, mais c'est possible, ça peut arriver. C'est un reflet du miroir de notre esprit. Découvrir la vérité qui se trouve au-delà de l'illusion, c'est-à-dire d'aller vraiment au plus profond de soi et d'apprendre à connaître vraiment les gens dans leur entièreté, mais aussi dans notre entièreté. Cherchez et trouvez ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous, même si les conditions extérieures semblent vous remettre en question, voire au-delà des apparences, avec les yeux du cœur. Comme je disais, on est tous interconnectés les uns aux autres. On est tous reliés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre. Parce que les personnes qu'on rencontre, en fait, ne sont pas dues au hasard, mais pour nous faire avancer, évoluer. Et inversement aussi, ça va dans les deux sens. Et c'est vrai que là, peut-être que vous êtes mis dans une illusion qui n'est pas bonne et juste, mais vous pensez que c'est la vérité, que c'est la réalité, alors que pas du tout. Alors je sais, je conçois que c'est difficile à comprendre, parce que... Mais... Là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, mais dans vraiment vous-même, c'est-à-dire pas ce qu'on vous a conditionné depuis petit, depuis petite, mais vraiment de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. L'autre, qu'est-ce qui me renvoie? Qu'est-ce que le monde me renvoie à moi-même? Voyez? Et c'est ça l'illusion et la réalité, c'est de... L'illusion, c'est les masques qu'on porte. Et quand on enlève les masques, là, c'est la réalité. Alors oui, des fois, c'est pas toujours beau. Faut dire ce qui est. Et je parle pas du physique, aspect physique, beauté. Non, je parle vraiment du comportement, du genre, on va dire, entre guillemets. Et là, c'est vrai que j'ai envie de dire, il faut arriver à jongler, à danser avec ça, pour pouvoir nous-mêmes évoluer dans notre être. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pris dans la vase. Donc c'est ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que vous êtes enlisé, embourbé dans tout ce merdier, il faut dire ce qui est, qu'il n'y a rien qui va. Vous essayez de vous débattre contre... j'ai l'impression que vous débattez contre du vent. Ça sert à rien. Là, on vous dit stoppez, arrêtez. Concentrez-vous sur vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps de regarder tout autour de vous. Cessez de vous débattre contre le vide. Cessez de vous enliser. J'entends d'entretenir en fait ce mal-être, cet enfermement. Ces problèmes qui peuvent être résolus. Il y a toujours des solutions aux problèmes. Mais là, on vous dit, on arrête de se débattre contre le vent, ça sert à rien. Maintenant, on vous dit, concentrez-vous. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de regarder ce qui se passe autour de vous. L'oracle du rêve du chaman, j'ai dans la main se sentir en sécurité. Alors sachez qu'on n'est jamais seul. Même si on a l'impression que tout nous tombe dessus, on n'est jamais seul. Il y a parfois l'univers, il vous envoie des épreuves compliquées. Mais c'est parce qu'il se dit, vous êtes capable d'avancer et d'affronter les épreuves de la vie, de vous rendre un peu plus fort, de vous faire confiance. On vous demande de vous reconnecter à votre intériorité, à votre être. De faire sortir la lumière en vous.
de faire briller cette lumière que vous aviez peut-être perdue, de retrouver la foi. L'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai Seigneur Dieu et masculin. Pour moi, vous étiez trop influencé par vos émotions. Alors, je pense que la Vierge est quand même assez, entre guillemets, je vais pas dire émotif, mais je pense que là, vous êtes trop laissé aller par vos émotions. Et là, on vous dit, maintenant, il faut vous reconnecter avec votre masculin sacré, c'est-à-dire dans l'action, d'agir, et pas forcément dans la vengeance, mais de... En fait, la meilleure vengeance, c'est d'aller super bien, de vivre votre best life. Vous voyez? Petit à petit, tous les jours, travaillez dessus, travaillez sur vous. Mais on vous demande vraiment d'agir dans ce côté-là, de vous sentir mieux. Et là, c'est l'action, c'est le masculin sacré. Et on vous dit vraiment de vous bouger et de ne plus être dans dépérir dans la dépression. D'être trop dans des mauvaises vibes. Vous voyez? Là, on vous dit vraiment de reprendre le pouvoir qui est en vous pour vous sentir libéré et mieux dans votre peau, dans votre vie, dans votre esprit, dans votre tête et dans votre âme. Agissez. L'oracle des miroirs, j'ai victoire, femme, loi, santé, boomerang, fécondité, chance, voyage et famille. Donc, pour moi, donc victoire, femme et loi, il y a quelque chose en lien forcément avec la justice. Alors, peut-être qu'il y a... Alors, tout à l'heure, je disais un divorce qui ne serait pas en votre faveur. Après, c'est possible peut-être que ça soit en votre faveur, ce jugement, mais c'est pas ce que vous espériez. Le sentiment d'injustice, c'est peut-être savoir que d'avoir échoué en fait, d'avoir échoué la relation, que vous pensiez que ça allait se passer comme ça et que ça s'est pas du tout passé comme ça. Faut pas être dans le contrôle, hein, vous inquiétez, je veux dire, ne vous inquiétez pas, faut pas être dans le contrôle. Bah ouais, faut pas être dans le contrôle parce qu'à force de tout contrôler, il y a rien qui arrive comme on veut parce que c'est pas comme ça que ça devait se passer. Et pour apprendre, et je suis en train de le vivre là, donc je peux, pour apprendre, eh ben, il faut être dans ce, entre guillemets, dans ce chaos-là, pour pouvoir avancer, mais en laissant, en faisant confiance en vous et en l'univers, mais ne pas être dans le contrôle, de ne pas toujours planifier tout à l'avance parce que bah, rien n'arrive comme c'est prévu, en général. Et je sais de quoi je parle. Donc là, je travaille dessus justement pour un peu lâcher. On peut planter les graines, mais faut pas forcer la pousse. Santé, boomerang, fécondité. Donc pour moi, vous allez vraiment retrouver ce regain de vitalité, j'ai envie de dire. Et si vous travaillez donc avec le féminin sacré, pour moi c'est l'action. Donc vous allez vraiment retrouver ce regain d'énergie en fait, de retrouver un petit peu cette liberté co-créatrice, j'entends. Chance, voyage et famille. Alors peut-être que vous allez partir en vacances, de toute façon le mois d'août, hein, c'est les vacances aussi, vous allez vous ressourcer, vous retrouver votre famille qui va vous apporter vraiment quelque chose de beau, de vous sentir vraiment bien. Et pour moi c'est un petit peu ça l'idée, c'est après un échec, on se retrouve, après un échec vraiment assez houleux, assez douloureux, il n'y a rien de mieux que de se retrouver en famille pour vous ressourcer, pour reprendre un peu du poil de la bête et de vous nourrir en fait de cet esprit un petit peu cocon, familial, vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi c'est vraiment un regain. Alors je vous conseille vraiment de prendre ce temps-là pour vous. Les rêves enchantés. Donc pour moi là c'est par rapport à une situation du passé. Donc vous voyez la croix,
l'anneau et la lumière, l'obscurité. On va dire le clair-obscur. Il faut vraiment que je regarde comment elle s'appelle cette carte. Pour moi, c'est vraiment par rapport à cette fin d'union. Pour moi, c'est vraiment une fin d'union. Vous allez retrouver vraiment cette lumière parce que peut-être que quand vous étiez avec votre ex-partenaire, il y a des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses qui n'allaient pas. Et peut-être que même si vous étiez dans la dépendance affective, et ça vous a affecté, hein, parce que vous étiez pas préparé à l'échec en fait. Mais pour moi, vous voyez, on vous dit, retrouvez cet enfant intérieur, regardez autour de vous, vous voyez, la loupe, c'est vraiment les détails. Et là, on vous dit, regardez autour de vous, regardez que la réalité et pas l'illusion. Et pour moi, vous enterrez vraiment quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Alors pour moi, ça peut être, et je pense que c'est le deuil d'une relation, d'une ancienne relation. Il faut vraiment faire ce travail sur vous pour vraiment vous libérer de cet engrenage pour pouvoir retrouver un nouveau souffle, un nouveau regain. Vous voyez, là, l'hélice, pour moi, c'est le désir, c'est ce que vous voulez vraiment. Et vous avez la force d'y arriver et vous êtes guidé. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose. Vous aviez besoin de passer par cette étape-là pour retrouver un meilleur chemin. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai le bouclier. Donc, quelque chose... Vous êtes protégé et vous avez la réussite. Vous avez la réussite et vous êtes protégé. Donc, pour moi, il est temps maintenant. Alors, peut-être aussi, vous êtes mis une bulle de protection pour ne plus voir la réalité. Vous savez, des œillères. Bah là, on vous dit, on laisse tout tomber. On travaille sur soi pour avancer. Vous voyez, en d'autres decks, là aussi, j'ai le... Attendez, je ne sais pas si on voit... Consciousness. Donc, c'est vraiment une prise de conscience. C'est le réveil. On agit maintenant. Pour le message des anges de l'amour, j'ai exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors, pour ceux et celles qui débutent une relation, ou en tout cas qui sont dans une relation depuis quelques mois, on va dire, et que ça se passe très bien, vous pouvez exprimer votre amour, de faire le premier pas. Vous pouvez, alors exprimer votre amour, c'est aussi par des attentions et des intentions, même avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches. Et pourquoi pas, si vous avez une personne qui vous tient à cœur, bah, proposez-lui des choses à faire ensemble. Après, j'ai tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, je pense que c'était par rapport à cette ancienne relation. Donc c'est pour ça, là, je vous dis attention de prendre votre temps et de ne pas retomber dans les mêmes schémas répétitifs, dans les mêmes pièges. Et amour véritable. Voici l'amour de votre vie. J'entends, c'est vous-même. L'amour de votre vie, c'est vous-même. Prenez-en conscience. L'oracle des Médéors, j'ai le jugement. Donc là, on est encore... pour moi, il y a un espèce de... Je ne vais pas dire de karma, mais de justice divine. C'est quelque chose que vous deviez... c'est une étape que vous deviez franchir. Trimestre en cours et mois en cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui... alors, je vais dire qui est imminent. En tout cas, pour moi, c'est avant la fin de l'année, ça c'est clair. Donc, soit il y aura une décision de justice à ce moment-là. Et j'espère qu'elle sera en votre faveur. En tout cas, si c'est le cas, j'ai envie de dire. Mais ça va être en cours. Hein. Et attention aux fausses paroles et aux mensonges. C'est où que j'avais vu les mensonges? Tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie. Alors attention, je vais bien
répéter que c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde. Par contre, si vous êtes en relation soit depuis peu ou soit depuis extrêmement longtemps et que vous avez des doutes, bah essayez d'avoir une bonne conversation, des preuves aussi, parce qu'on ne peut pas dire à l'autre « Ah, tu me trompes, je me sépare de toi, je te quitte » sans preuve. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'avoue qu'avec les réseaux sociaux, ça aide pas. Ça aide pas beaucoup. Ou ça aide aussi, hein. Mais c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est que il y a trop de facilité maintenant. Il y a trop de facilité. On est trop, beaucoup de personnes sont trop tentées d'aller voir ailleurs en pensant que c'est inoffensif, qu'ils font rien de mal, mais je crois qu'ils n'ont pas cette conscience, ils n'ont pas l'ouverture de conscience nécessaire pour comprendre que chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Et ils pensent pas que ça fait du mal à l'autre, même inconsciemment, même sans le dire. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est... comment je pourrais dire? Ne tombez pas dans le schéma répétitif. Ne tombez pas dans la dépression, dans la déprime, dans le burn-out. Mais vraiment, travaillez sur vous. Ayez la force nécessaire pour retrouver cet état de grâce, votre masculin sacré, et pas être dans les émotions, mais pas non plus agir inconsciemment et rapidement, mais travailler sur vous pour retrouver ce bien-être et ce bonheur. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.